Bonjour. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage aux victimes du coup d'État de vendredi 13 novembre à Paris. Un coup d'État qui a été fait par le biais, enfin par l'intermédiaire de certains djihadistes qui sont quand même le fruit de toute une politique de l'Élysée, de Matignon et du Quai d'Orsay. Parce qu'ils ont été baignés, comme vous bien savez, dans les éléments d'Al-Nusra, qui sont depuis longtemps les grands alliés, entre guillemets, de l'Occident, en particulier de la France, dans la déstabilisation de la Syrie et de la Libye. Que ce soit un coup d'État, ça vient de soi, on y reviendra tout de suite après. Évidemment, la France n'est pas seule dans ce genre d'offensive. On parlait la dernière fois que je suis venu, on parlait de l'offensive qui est en train de se produire sur les côtes italiennes et du fait qu'un parti que j'appelais le parti jésuite est très actif dans cette action. En fait, quand je parlais du parti jésuite, je tiens à résumer, nous avons le chef de la banque, enfin le président de la banque centrale qui s'appelle Mario Draghi, qui est un cosmopolite qui s'est formé dans l'école jésuite. Nous avons comme président de la République un Mattarella qui fait partie de l'école jésuite. Nous avons un pape jésuite et nous avons aussi un gouvernement qui est tenu par une loge franc-maçonne catholique très proche des jésuites. À ceci, il faut ajouter maintenant que, en vue du jubilé, Rome a été commissariée. Rome a un préfet et un commissaire spécial. Le préfet, c'est quelqu'un qui a pris ce diplôme en Israël. Et par contre, le commissaire spécial, c'est celui qui a lancé l'Expo, qui a gouverné l'Expo de Milan et qui vient d'offrir l'Expo aux immigrés. Et lui, c'est un personnage très proche du pape. Il suffit de suivre un peu ce que les gens qui ont un certain pouvoir sont en train de dire. Par exemple, nous avons obtenu, si vous voulez, cette grande avalanche d'immigration qui est le fruit, entre autres, de toutes les interventions qui ont été faites dans l'Afrique du Nord et dans la Méditerranée, avec l'excuse d'abattre des gouvernements qui ne seraient pas suffisamment démocratiques pour en mettre en place, comme vous bien voyez, que de dictatures fondamentalistes islamiques. Mais la question est que de toute manière, quelle qu'elle soit l'intervention, que ce soit l'intervention même russe, toutes les interventions sont en train de pousser beaucoup plus de gens qui passent, qui font la fuite et qui viennent ici. Ils viennent surtout en Italie et en Grèce. Ils y arrivent par un biais extraordinaire parce qu'ils sont organisés du départ, ils ont leurs tablettes, leurs iPhones, leurs contacts. Il y a une organisation qui les aide dans toutes les choses, tous les éléments. Cette organisation est gérée par le millionnaire ou par les plurimillionnaires philanthropes, entre guillemets, George Soros, lesquels continuent de dire et de forcer pour qu'il y ait une seule commission européenne pour l'immigration. Le but de l'ONU et aussi du pape, il faut ajouter, est celui qu'il y ait quelques millions de nouveaux arrivés en Europe pour la substitution de la population. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens de la marine italienne. Alors la chose est terrifiante parce que jusqu'à il y a un an, nous autres les Italiens, nous allions chercher les immigrés sur les côtes africaines. L'Europe, Bruxelles, en fait, quand je dis Bruxelles, je parle même de Paris, je parle même de Berlin, etc. On a eu marre et a demandé que nous arrêtions en mettant une autre ceinture de sauvetage dans les eaux territoriales italiennes qui s'appelle Triton. Simplement, il y a une clause. La clause est que les Italiens peuvent toujours aller chercher les immigrés sur les côtes africaines s'ils appellent au secours. Donc maintenant, ils partent directement avec des téléphones fournis par les Italiens et dès qu'ils prennent le large, ils appellent au secours. Et nous envoyons deux bateaux de marine complètement désarmés. Les marins, maintenant ils y vont, quelques-uns, ils vont armés en cachette parce qu'ils se sont fait tirer dessus, ils se sont fait désarmer, ils ont fait même séquestrer un navire. Et en plus, quand les gens qui arrivent sont violents,
ils ont l'ordre de se faire tabasser. S'ils résistent, ils passent à la cour martiale. Alors ça, c'est la situation dans laquelle on vit. L'Italie, la marine est mise au service d'une invasion. Alors, dans toute cette histoire, comme vous bien savez, il y a le summum de l'écologie, de la planète à Paris bientôt. Et la chose qu'on n'arrive pas trop à faire connaître, c'est que les décisions qui seront prises permettront à cette, je ne sais pas comment l'appeler, cette commission transnationale bénie par l'ONU, d'avoir des pouvoirs fondamentaux dans toutes les politiques de tous les autres pays, y compris l'Union européenne, non seulement les simples pays. Et on a tout mis en caution, même la finance, la santé, etc., selon des critères très subjectifs concernant l'ambiance. Alors nous avons cet élément-là, celui de l'immigration, et probablement un troisième échelon, ce sera la création d'une commission générale mondiale pour le dialogue entre les confessions. Et tout cela sera favorisé dans un climat terrifiant dans lequel toutes les guerres de religion permettront tout le reste, tous les autres intérêts, tous les autres jeux économiques, géopolitiques, etc., qui sont derrière. À ce moment-là, actuellement, le résultat du 13 novembre, je disais, c'est un putsch, ça me paraît évident, parce que non seulement ça donne un changement de pouvoir au niveau de constitution, mais ça lance l'idée de l'union nationale vis-à-vis d'un ennemi qui, du reste, c'est absurde parce que cet ennemi a été créé par ceux qui voudraient faire l'union nationale, et tout ça dans l'élan du grand espoir de l'union mondiale concernant l'écologie. En plus, on vient d'organiser ou de proposer en ce moment une espèce de Yalta de la Méditerranée où trois acteurs s'assieraient ensemble, les États-Unis, la Russie et la France. Alors ça c'est très important parce que ça signifie que si vous allez arrière de quelques mois, pour la question de l'Ukraine, il y a eu, ce sont assis trois États qui sont les États-Unis, la Russie et l'Allemagne, sous un critère d'apaisement. Je vais vous raconter la dernière fois qu'on s'est vu qu'il y a parmi les projets du Council of Foreign Relations, qui est le CFR, c'est-à-dire un think tank privé, que depuis 1932 dicte toute la politique étrangère des États-Unis, qui a proposé non seulement d'isoler l'Allemagne, chose qui de reste était faite entre autres par la Volkswagen et l'attaque des immigrés que Soros a lancé carrément vers l'Allemagne, mais il parlait aussi d'un partage de l'Union européenne sous trois influences, la Pologne, la France et Israël. Tout ça aux dépenses allemandes. La Pologne est en montée des puissances parce qu'elle représente aujourd'hui, si vous voulez, la riposte du pays de l'Est à l'immigration, mais ça n'empêche qu'elle soit sur une position anti-russe et anti-allemande, donc qui empêche la possibilité de sortir de l'auberge. La France actuellement, grâce aux pauvres victimes du coup d'État du 13 novembre, prend une certaine puissance vis-à-vis de l'Allemagne. Mais pourquoi? Parce que Obama est beaucoup plus en bonne relation avec l'Élysée et la bourse de New York beaucoup plus avec celle de Paris qu'avec l'Allemagne, qui au contraire n'est pas un très bon client. Israël est en plein poussé, et dans cela, le 8 décembre, nous avons en Italie la naissance, il commence le jubilé spécial. On ne sait pas pour quelle raison le pape a voulu faire le jubilé spécial, et nous avons des difficultés à savoir si il y a dans les projets l'idée de faire un très grand bond de sang dans un point de vue de guerre de religion. Ça, je ne peux pas l'affirmer, je ne peux pas le nier non plus. C'est un sujet à caution, mais c'est un danger que nous avons face à nous. Et de toute façon, la question est globale, n'est pas une question italienne, n'est pas une question française, c'est une question globale. L'attaque est complète, l'extermination de nos peuples et la destruction de nos cultures sont un acte de tous les points de vue, et nous subissons actuellement une accélération de ce processus.
Bonjour, tout d'abord je voudrais rendre hommage aux victimes du coup d'État de vendredi 13 novembre à Paris. Un coup d'État qui a été fait par le biais, enfin par l'intermédiaire de certains djihadistes qui sont quand même le fruit de toute une politique de l'Élysée, de Matignon et du Quai d'Orsay. Parce qu'ils ont été baignés, comme vous bien le savez, dans les éléments d'Al-Nusra, qui sont depuis longtemps les grands alliés, entre guillemets, de l'Occident, en particulier de la France, dans la déstabilisation de la Syrie et de la Libye. Que ce soit un coup d'État, ça vient de soi, on y reviendra tout de suite après. Évidemment, la France n'est pas seule dans ce genre d'offensive. On parlait la dernière fois que je suis venu, on parlait de l'offensive qui est en train de se produire sur les côtes italiennes et du fait qu'un parti que j'appelais le parti jésuite est très actif dans cette action. En fait, quand je parlais du parti jésuite, je tiens à résumer, nous avons le chef de la banque, enfin le président de la banque centrale qui s'appelle Mario Draghi, qui est un cosmopolite qui s'est formé dans l'école jésuite. Nous avons comme président de la République un Mattarella qui fait partie de l'école jésuite. Nous avons un pape jésuite et nous avons aussi un gouvernement qui est tenu par une loge commission générale mondiale pour le dialogue entre les confessions. Et tout cela sera favorisé dans un climat tariffiant dans lequel toutes les guerres de religion permettront tout le reste, tous les autres intérêts, tous les autres jeux économiques, géopolitiques, etc., qui sont derrière. À ce moment-là, actuellement, le résultat du 13 novembre, je disais, c'est un putsch, ça me paraît évident, parce que non seulement ça donne un changement de pouvoir au niveau de constitution, mais ça lance l'idée de l'union nationale vis-à-vis d'un ennemi qui, du reste, c'est absurde parce que cet ennemi a été créé par ceux qui voudraient faire l'union nationale, et tout ça dans l'élan du grand espoir de l'union mondiale concernant l'écologie. En plus, on vient d'organiser ou de proposer en ce moment une espèce de Yalta de la Méditerranée où 3 acteurs s'assieraient ensemble, les États-Unis, la Russie et la France. Alors ça c'est très important parce que ça signifie que si vous allez arrière de quelques mois, pour la question de l'Ukraine, ils sont assis 3 États qui sont les États-Unis, la Russie et l'Allemagne, sous un critère d'apaisement. Je vais vous raconter la dernière fois qu'on s'est vu qu'il y a parmi les projets du Conseil of envoyant de bateaux de marine complètement désarmés. Les marins, maintenant ils y vont, quelques-uns, ils vont armés en cachette parce qu'ils se sont fait tirer dessus, ils se sont fait désarmer, ils ont fait même séquestrer un navire. Et en plus, quand les gens qui arrivent sont violents, ils ont l'ordre de se faire tabasser. S'ils résistent, ils passent à la cour martiale. Alors ça, c'est la situation dans laquelle on vit. L'Italie, la marine est mise au service d'une invasion. Alors, dans toute cette histoire, comme vous bien savez, il y a le summum de l'écologie de la planète à Paris bientôt. Et la chose qu'on n'arrive pas trop à faire connaître, c'est que les décisions qui seront prises permettront à cette, je ne sais pas comment l'appeler, cette commission transnationale bénie par l'ONU, d'avoir des pouvoirs fondamentaux dans toutes les politiques de tous les autres pays, y compris l'Union européenne, non seulement les simples pays. On a tout est mis en caution, même la finance, la santé, etc., selon des critères très subjectifs concernant l'ambiance. Alors nous avons cet élément-là, celui de l'immigration, et probablement un troisième échelon, ce sera la création d'une framac catholique très proche des jésuites. À ceci, il faut ajouter maintenant que, en vue du jubilé, Rome a été commissariée. Rome a un préfet et un commissaire spécial. Le préfet, c'est quelqu'un qui a pris ses diplômes en Israël
Et par contre, le commissaire spécial, c'est celui qui a lancé l'Expo, qui a gouverné l'Expo de Milan et qui vient d'offrir l'Expo aux immigrés. Et lui, c'est un personnage très proche du pape. Il suffit de suivre un peu ce que les gens qui ont un certain pouvoir sont en train de dire. Par exemple, nous avons obtenu, si vous voulez, cette grande avalanche d'immigration qui est le fruit, entre autres, de toutes les interventions qui ont été faites dans l'Afrique du Nord et dans la Méditerranée, avec l'excuse d'abattre des gouvernements qui ne seraient pas suffisamment démocratiques pour en mettre en place, comme vous bien voyez, que de dictatures fondamentalistes islamiques. Mais la question est que de toute manière, quelle qu'elle soit l'intervention, que ce soit intervention même russe, toutes les interventions sont en train de pousser beaucoup plus de gens qui passent, qui font la fuite et qui viennent ici. Ils viennent surtout en Italie et en Grèce. Ils y arrivent par un biais extraordinaire parce qu'ils sont organisés du départ, ils ont leurs tablettes, leurs iPhones, leurs contacts. Il y a une organisation qui les aide dans toutes les choses, tous les éléments. Cette organisation est gérée par le millionnaire ou par les plurimillionnaires philanthropes, entre guillemets, George Soros, lesquels continuent de dire et de forcer pour qu'il y ait une seule commission européenne pour l'immigration. Le but de l'ONU et aussi du pape, il faut ajouter, est celui qu'il y ait quelques millions de nouveaux arrivés en Europe pour la substitution de la population. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens de la marine italienne. Alors, la chose est terrifiante parce que jusqu'à il y a un an, nous autres les Italiens, nous allions chercher les immigrés sur les côtes africaines. L'Europe, Bruxelles, en fait, quand je dis Bruxelles, je parle même de Paris, je parle même de Berlin, etc. On a eu marre et a demandé que nous arrêtions en mettant une autre ceinture de sauvetage dans les eaux territoriales italiennes qui s'appelle Triton. Simplement, il y a une clause. La clause est que les Italiens peuvent toujours aller chercher les immigrés sur les côtes africaines si elles appellent au secours. Donc maintenant, ils partent directement avec des téléphones fournis par les Italiens et dès qu'ils prennent le large, ils appellent au secours.